Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie d'être encore une fois parmi vous pour annoncer la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main, soyez pas timide. On va vous en amener une comme ceci. Et si vous ne savez pas trop où est 1 Corinthiens et comment chercher, vous pouvez trouver le texte à la page 744 dans ces Bibles-ci. Et là, vous aurez donc 1 Corinthiens, vous regardez le gros chiffre, numéro 2, et on lira les versets 1 à 5. Mais avant de lire le texte, une anecdote. Il y a 12 ans, donc c'était 3 ans avant d'arriver ici à la Servette. J'étais en train, avec Marielle, on n'avait pas d'enfant à ce moment-là, on était en train de démarrer un stage pastoral de 2 ans en région parisienne. Et vers le début de ce stage, mon formateur m'a demandé de lui donner un coup de main. On a traversé, pour des affaires personnelles, mais pour lui donner un coup de main, on a traversé la France dans un sens, puis dans l'autre, et on a passé dans un vieux bus pourri à peu près une 20aine d'heures. Et c'était super, comme démarrage de stage, parce que ça nous a permis d'échanger sur plein de sujets dès le départ. Et il m'a posé une question pendant ce voyage, et j'aimerais vous la dire maintenant. Il m'a dit, de quoi tu aimerais qu'on se rappelle de toi quand tu auras terminé ton ministère pastoral? Alors ça m'a fait réfléchir, cette question. Et puis on avait 20 heures, donc on avait le temps de réfléchir à la question. Alors je ne suis pas en train de quitter le ministère pastoral, mais j'arrête ce ministère pastoral à la Servette, et du coup, forcément, cette question m'est remontée en mémoire depuis quelques mois. Et dans ce vieux bus pourri, je lui ai fait la réponse suivante. Je lui ai dit, en fait, j'espère qu'on ne se rappelle pas de moi. J'espère avoir été un pasteur transparent. J'espère que tout ce qui restera sera Christ, et Christ crucifié. Et j'aimerais, pour méditer ensemble cette idée, parcourir avec vous ces quelques versets que Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5. Et par ces versets, j'espère nous encourager comme Église. Je veux juste préciser avant de lire, je ne suis pas du tout en train de faire un lien entre Paul et moi. C'est vraiment pas le cas. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai lien entre l'Église de Corinthe et nous. L'Église de Corinthe avait vécu plusieurs transitions, et nous sommes sur le point de vivre une transition. Et du coup, c'est en tant qu'Église que je veux qu'on puisse entendre ce texte que Paul nous adresse 2000 ans plus tard. On lit 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre
que j'ai donné à cette prédication, c'est le suivant. Oubliez-moi. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Et je le dis sans larmoiement aucun. Hein. Le but, ce n'est pas de dire « Oh, c'est triste, c'est fini, tout ça ». Bien sûr, on va se souvenir les uns des autres. Bien sûr, on va se souvenir qu'on est des frères les uns avec les autres. Mais ce que j'aimerais insister, c'est de dire « Oubliez-moi en tant qu'artisan de l'Église de la Servette. Christ est l'artisan, le seul et unique artisan qui a bâti cette Église à travers les décennies de son existence. Oubliez-moi, souvenez-vous de Jésus-Christ. » Quelques mots, et on va passer à travers ce texte pour voir ce que Paul dit à cette Église de Corinthe et ce qu'il nous dit de manière indirecte en tant que second auditeur, second lecteur de cette lettre. Premièrement, Paul nous dit qu'il a eu un ministère qui pointait vers Jésus-Christ. Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Paul ne veut pas avoir organisé l'Église de telle ou de telle façon. Il n'espère pas avoir amené telle ou telle... il n'espère pas, premièrement, en tout cas, avoir amené telle ou telle clarification doctrinale. Il espère une chose, avoir montré Christ et Christ crucifié. C'est la raison pour laquelle, dimanche après dimanche, nous, et je ne dis pas seulement moi, mais nous, les prédicateurs qui passons par cette chaire, nous prêchons rien d'autre que le message de l'Évangile. Christ et Christ crucifié. Et force est de constater que c'est facile de passer à côté, de prêcher autre chose, de prêcher ses dadas, de prêcher des normes éthiques dépourvues de l'Évangile, par exemple, de prêcher des concepts théologiques qui ne sont pas directement connectés avec Christ et Christ crucifié. Dans 10 ans, cette Église, si elle existe toujours, et j'espère qu'elle existe toujours, je crois qu'elle existera toujours, sauf si le Seigneur est revenu en attendant, cette Église aura changé. Il y aura sans doute plein d'éléments qui auront changé. Mais ma prière, c'est qu'au cœur de cette Église se trouve toujours Christ et Christ crucifié. Moi, j'aime bien cette précision que Paul apporte ici. Christ et Christ crucifié. On parle souvent de christocentrisme pour dire que notre enseignement doit être centré sur la personne de Christ. Mais Paul va encore un pas plus loin. Parce qu'on peut facilement tomber dans le panneau d'apporter des éléments de l'enseignement de Christ, mais en omettant la centralité de la croix, la centralité de sa mort. Mais en fait, si on enlève la croix, par exemple, Christ a donné beaucoup d'enseignements éthiques qui sont excellents, mais si on les déconnecte de la croix, alors le message a perdu sa puissance. Alors c'est terminé. Alors on est à côté de la plaque. On est tout à plus des moralistes qui peuvent apporter peut-être un message intéressant, peut-être un message qui peut interpeller le monde, mais en réalité, on est à côté de la plaque. On doit revenir encore et toujours à Christ et Christ crucifié. Lui, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, qui a pris notre condition humaine, qui a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre et qui est mort de la mort injuste que nous aurions dû subir à cause du mal que nous commettons. Lui qui est mort à notre place,
en sacrifice pour nous donner sa justice et pour prendre sur lui notre péché, afin que nous tous, nous puissions, sur la base de la foi, sur la base de la grâce, avancer vers Christ, avancer avec confiance, sachant que Dieu nous accueillera, sachant que nous sommes justifiés, sanctifiés, adoptés, et que nous passerons l'éternité dans sa présence. Premièrement, donc, Paul a un ministère qui oriente de manière systématique vers Christ et Christ crucifié. Deuxièmement, Paul a eu un ministère marqué par l'insuffisance. Vous avez vu les mots qu'il dit ? J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Faible, craintif et tout tremblant chez vous. L'apôtre Paul, un des érudits de l'Ancien Testament les plus notables de sa génération, un pilier de l'Église, comme il y en a eu probablement presque aucun dans l'histoire. Peut-être Jean, Pierre, on peut discuter, mais voilà, il n'y en a pas eu d'autres tellement que lui. L'apôtre Paul, qui a rencontré personnellement Jésus-Christ de manière miraculeuse sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul qui a vécu une conversion absolument hors norme. Il a été faible, craintif et tout tremblant. Faible, pourquoi ? Parce qu'insuffisant. Il s'est reconnu insuffisant. Et je crois que c'est le propre de tout chrétien, mais peut-être encore plus le propre des pasteurs, d'être faible, de se reconnaître faible. Je dois confesser que j'ai passé des heures pendant ces 9 années, un petit peu dans l'angoisse, en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la prochaine étape ? Je me rappelle aussi avec les anciens de moments où on était un petit peu dépourvus. On se disait, mais comment on va gérer ça ? Et on a vu Dieu à l'œuvre. Encore et encore et encore. Juste une anecdote. Il y a quelques années, je me rappelle, il y avait peut-être ceux qui sont là depuis quelques temps, vous vous souvenez de Daniel et Rina Teuber. Daniel était responsable du stand d'évangélisation. Et Daniel est parti pour faire une année à l'Institut biblique de Genève. Et puis ensuite, il est parti dans d'autres régions du monde. Et du coup, avec les anciens, on s'est retrouvés là en se disant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce stand d'évangélisation ? On peut le continuer, mais on n'a pas forcément le même zèle que Daniel pour maintenir et pour perpétuer ce stand. Et on se disait, bon, on peut le continuer, mais ça risque d'être un petit peu plat parce qu'on n'aura pas ce zèle qu'il avait de la même façon. Et à ce moment-là, le Seigneur envoie, de manière providentielle, Antoine Schwager, qui est peut-être par là, je ne sais pas s'il est là, non, il n'est pas là aujourd'hui. Non, bon, il n'est pas là. Et Roland Bleckman, un peu en même temps, un peu tombant de la lune, comme ça, qui arrivait de différents contextes pour des raisons qui leur étaient propres, on ne les avait pas cherchées. Et ils ont dit, OK, on y va. Et ils ont repris ça de manière absolument providentielle. Mais nous, on était faibles, insuffisants. Et c'est vrai que de manière continuelle, prédication après prédication, mais aussi à travers toutes les décisions, à travers toutes les discussions, à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est un sentiment qui revient encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce que personne n'est à la hauteur. On n'est pas à la hauteur de l'Église de Dieu. En réalité, c'est lui qui bâtit son Église, encore et encore et encore. Et j'aime bien donner cette image en disant que plus que des acteurs dans le déroulement du plan de Dieu, on est en réalité des spectateurs. Seulement, on a un privilège, c'est qu'on est des spectateurs assis au premier rang.
parce qu'on voit encore plus à quel point Dieu est à l'œuvre au travers de toutes ces, de toutes ces questions qu'on a pu se poser, au travers de tous ces moments où on était dépourvus et où Dieu a agi. J'ai été faible, mais j'ai aussi été craintif et tout tremblant chez vous. Paul utilise ces deux mots à plusieurs reprises dans ses lettres, craintif et tout tremblant. Il le décrit il les utilise ces deux mots souvent pour décrire une attitude devant une tâche qui mérite la déférence, une tâche trop grande pour lui. J'ai été faible, craintif et tout tremblant. Et je crois qu'en tant que pasteur, mais même en tant que chrétien, à combien plus forte raison, si Paul le dit, nous devons le dire aussi. S'il y a une chose que j'ai pu apprendre à travers les années, je dois dire, c'est à compter sur Dieu et à le manifester dans la prière. Et je n'ai pas trop l'habitude de parler de mes émotions ou de ma vie de piété personnelle, mais je vais un tout petit peu ouvrir le voile maintenant. J'ai passé vraiment des heures ici, dans ce carré-là, à prier. Donc, je venais ici, là, enfin, je vais venir encore, hein, ça va continuer, mais je venais ici, là, je passais là devant, je passais là à côté de Sorine, je remonte là derrière et je reviens là. Je ne sais pas pourquoi, ça marche bien pour moi de prier en marchant comme ça. Et vraiment, j'ai passé des heures à intercéder. Et je le dis parce que ce n'était pas juste un devoir, mais c'était une nécessité. Combien souvent j'ai dû apprendre à juste dire au Seigneur, là, je ne sais plus quoi faire. En particulier, quand les uns et les autres passaient par l'épreuve. Les problèmes de santé ont fait que j'ai passé des heures à tourner autour de ce carré-là. Parfois, j'ai passé aussi des heures à genoux dans le bureau là, que j'occupe au sous-sol. J'ai passé des heures là. Quand il y avait des tensions, j'ai passé des heures à prier. Quand il y avait des personnes qui faisaient de mauvais choix, je vais citer personne maintenant, mais c'est arrivé quelquefois où je me suis dit, j'ai vraiment crié à Dieu que ces mauvais choix soient arrêtés. Parfois ça a été le cas, parfois ça n'a pas été le cas malheureusement, mais malgré tout, j'ai passé des heures. Et je dois dire que peut-être plus encore que la prédication, ça a été quelque chose qui a occupé mon temps, d'être là et de passer du temps à prier. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas forcément envisagé, que je n'avais pas forcément pensé à l'avance. Et pourtant, c'est quelque chose que j'étais amené à faire encore et encore, de prier face à cette faiblesse, de prier avec crainte et tremblement face à quelque chose qui nous dépasse de toute manière. J'aimerais aussi dire que dans quelques semaines, j'ai appris hier soir que du coup, Étienne et Milly ont acheté leur billet d'avion, donc ils arriveront à Genève le 5 août. Ouf, vous aurez quelques jours de pause entre notre départ le 25 juillet et son arrivée le 5 août. Vous avez 11 jours pour être tranquille et profiter un petit peu soufflé. Non, c'est une blague. Mais voilà, il va arriver aussi, je crois, avec faiblesse, crainte et tremblement. Et j'aimerais nous encourager, vous encourager à accueillir cette faiblesse et cette attitude marquée par la crainte et les tremblements avec la même bienveillance que vous avez eue à mon égard. Moi, j'ai fait des erreurs monumentales quelquefois. J'ai été pas à la hauteur, souvent. Et j'ai été touché de voir comment la demande de pardon pouvait être suivie d'une réception du pardon. J'ai dû souvent demander pardon, individuellement, quelquefois même depuis ici.
mais j'ai été touché de voir comment le pardon était accordé. Et je pense qu'il y a là une clé. On doit se préparer à accueillir la faiblesse, à accueillir les craintes et les tremblements. Parce que c'est normal, en fait. S'il n'y a pas la faiblesse, s'il n'y a pas les craintes et la crainte et les tremblements, c'est probablement qu'il y a un problème dans la vision de l'Église. L'Église est glorieuse. Elle est glorieuse plus que tout. Il s'agit du peuple de Dieu, que Dieu a rassemblé d'une manière miraculeuse pour sa gloire. Et du coup, j'aimerais vous le demander. Faites preuve de la même bienveillance envers Étienne et sa famille que ce que vous avez pu faire envers nous lorsque nous sommes arrivés il y a 9 ans. Donc, Paul a eu un ministère qui a orienté systématiquement vers Christ et Christ crucifié. Deuxièmement, Paul a eu un ministère marqué par l'insuffisance. Il est resté pas 9 ans, il est resté 1 an et demi à Corinthe. Il a implanté cette église, il a démarré ce travail d'une manière prodigieuse. Et ensuite, il va nous décrire dans la 3e partie de notre texte de quelle manière et avec quel but il a fait ce travail. Premièrement, il va nous décrire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait. Et ensuite, il va nous décrire pour quel but, quel n'était pas son but, en fait, et finalement, quel était son but. Écoutez bien, je relis les versets 4 et 5. Ma parole et ma prédication, là c'est négatif, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais dans le positif, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ensuite, on a son but, afin, le but, négatif, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, et finalement, son but positif, mais sur la puissance de Dieu. Paul est venu implanter une église, il a pris 1 an et demi pour le faire. Il n'est pas venu avec la sagesse humaine, et on se rappelle qu'il est dans le contexte grec, où la rhétorique, les arts oratoires avaient une importance énorme. Mais il nous dit qu'il n'est pas venu avec une prédication reposant sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Son but, pourquoi il n'est pas venu comme ça? C'est parce qu'il ne voulait pas que leur foi soit fondée sur la sagesse des hommes. On peut vite être tenté d'employer les outils du monde, d'employer des méthodes qui fonctionnent pour permettre à l'Église de grandir. Et peut-être, ça peut avoir un certain effet. Il y a des églises dans le monde qui ne sont plus des églises de Jésus-Christ et qui grandissent malgré tout. C'est possible d'implanter des églises comme on ouvre des McDo, avec les mêmes stratégies marketing, mais ce ne sera pas des églises authentiquement de Jésus-Christ. Et ça peut tout d'un coup monter en puissance, mais on le sait, ce n'est pas ça l'Église qui traverse les siècles. Ce n'est pas ça l'Église qui a traversé 2000 ans d'histoire jusqu'à aujourd'hui. Comment Paul a fait ce travail d'implantation de l'Église de Corinthe? Quel élément il a utilisé? Donc non pas la sagesse humaine, mais sa prédication reposait sur quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? Une lecture superficielle pourrait penser que Paul est en train de parler ici de miracles qu'il a accomplis. Et il a accompli des miracles. Donc, bien sûr, Paul l'a fait. Mais ici, quand Paul parle de démonstration d'esprit et de puissance, il ne parle pas de miracles. Pour bien comprendre de quoi Paul parle ici, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 1 et 2 en entier. Mais, on ne va pas le faire maintenant parce que ce serait un tout petit peu long, mais je veux juste vous lire quelques versets au chapitre 1, versets 20 jusqu'à 25.
voilà ce qu'il avait dit un peu plus tôt. En fait, il y avait des divisions à Corinthe. Ils avaient un peu leur poulain. Parce qu'il y a eu 3 responsables qui sont passés dans l'Église. Il y a eu Paul, il y a eu Pierre et il y a eu Apollos. Et du coup, la tentation était vite faite de dire « Ah, mais moi, je suis Paul, moi, je suis Apollos, moi, je suis... » Et lui, il dit « Non, Christ n'est pas divisé. Le seul que nous suivons, c'est Christ. » Et dans chapitre 1, versets 20 à 25, il dit ceci. « Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Écoutez bien. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est quoi la puissance de Dieu dont il est question ici au verset 4 et au verset 5 du chapitre 2 ? C'est quoi la puissance de Dieu ? C'est le fait de prêcher Christ crucifié. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Bien sûr que Dieu fait des miracles. Il fait des miracles remarquables. Et on a le droit d'espérer. Et on prie, vous pouvez venir les lundis soirs, on prie pour que Dieu fasse des miracles. Mais en fait, si ce qu'on cherche, c'est des guérisons, des signes, des choses comme ça, en fait, on se contente des miettes. Parce que le grand miracle, c'est des hommes et des femmes qui entendent Christ crucifié, qui se tournent vers lui et qui reçoivent la justice. Le vrai miracle, c'est Dieu pendu à un bois, souffrant, prenant sur lui nos péchés. Ça, c'est le plus grand miracle de l'histoire. Il n'y aura jamais de plus grand miracle que celui-ci. Christ crucifié. Je n'ai pas prêché la sagesse humaine, mais j'ai prêché une démonstration d'esprit et de puissance. Il a prêché la crucifixion, il a prêché la mort, et il y a eu des effets. Et là, encore une fois, en tant que spectateur de l'œuvre de Dieu, j'ai été témoin tant de fois de personnes qui ont grandi avec Dieu sur la base de la prédication de Christ crucifié. Franchement, c'est un peu humiliant comme prédicateur parce qu'on a un seul message à prêcher, encore et encore, dimanche après dimanche. On a un peu l'impression qu'on ne fait rien, mais par contre, Dieu fait son œuvre. Et c'est à sa gloire. Ça le glorifie de manière complètement mystérieuse et de manière complètement miraculeuse. L'Église existe. Il y a des frères et sœurs qui grandissent. Il y a des frères et sœurs qui rencontrent Christ. Il y a des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Et c'est vrai qu'en tant que prédicateur, c'est humiliant, parce qu'on se dit, en fait, j'ai rien fait pour ça. Franchement, il y a 2 choses dont je suis probablement le plus fier de ce qu'on vit ici à la Servette, et je me permets de le dire parce que j'y suis pour rien. La première chose, c'est le ministère parmi les enfants. Est-ce que vous avez déjà considéré toutes ces personnes qui se lèvent semaine après semaine pour enseigner les enfants ? Toutes ces personnes qui organisent, toutes ces personnes qui passent du temps, toutes ces personnes qui ont des capacités vraiment pointues pour enseigner les enfants et qui le font. C'est un miracle. Ce n'est pas parce qu'on l'a organisé comme ça avec les anciens, c'est parce que Dieu a travaillé des cœurs. La deuxième chose dont je suis particulièrement fier et pour laquelle j'y suis pour rien, c'est le ministère d'évangélisation. Ça a été une bonne surprise pour moi en arrivant à la Servette de voir ce zèle
pour l'annonce de l'Évangile. Mes amis, il ne faut pas arrêter ça. On est tenté, et moi j'entends des fois même des pasteurs qui disent « Ah, mais les événements d'évangélisation, comme les stands d'évangélisation, ça ne marche plus. » Bon, alors si ça ne marche plus, vous pouvez arrêter. Et c'est vrai, il n'y a pas forcément des fruits extraordinaires, visibles. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Et je crois que c'est essentiel qu'en tant qu'Église, on ait toujours cette orientation vers le monde, vers l'extérieur. En plus, la ville de Genève nous en donne l'autorisation. Alors saisissons-la, continuons, persévérons. Et j'étais toujours touché de voir que le Seigneur a envoyé des frères, des sœurs, à chaque fois, avec plein de zèle, pour faire cela. C'est un miracle. Franchement, ce n'est pas nous, avec les anciens, qui l'avons organisé, c'est encore moins moi qui l'ai mis en place. C'est quelque chose qui s'est mis en place, entre guillemets, tout seul, par la puissance de Dieu. Donc Paul prêche sur quelle base? Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Pour que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il se peut que dans 10 ans, l'église de la Servette n'existe plus. Il se peut que dans 10 ans, on soit en train de vivre la persécution. Il se peut que dans 10 ans, le sécularisme montant, on soit de plus en plus tenté vers les attraits du monde. Et je crois que si on bâtit une foi sur la sagesse humaine, on ne va pas tenir. Il nous faut absolument une foi surnaturelle, une foi qui soit fondée sur la puissance de Dieu, une foi qui ne soit pas une série de vérités bibliques que nous croyons, auxquelles nous adhérons. Ok, on a des confessions de foi, on en a. Ok, on a la parole de Dieu, on l'a. Ok, on croit ces choses fermement, mais ça ne suffit pas. Il faut plus. Il faut une rencontre personnelle avec notre Dieu. Il faut être au bénéfice de la toute puissance de Dieu, sans quoi c'est fini. Les croyants se disperseront. Il nous faut découvrir la puissance de Dieu, être fondés dans cette puissance-là pour vivre de manière fidèle une vie qui l'honore. On a vu 3 choses. Paul a eu un ministère dans cette église de Corinthe, un ministère orienté systématiquement vers Christ et Christ crucifié. On a vu qu'il a eu un ministère marqué par l'insuffisance. Et finalement, on a vu qu'il a eu un ministère orienté, équipé par la puissance de Dieu. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir à la suite. On est sur le pas de porte, là, sur le palier, on va vivre une transition. Et c'est clair, c'est un temps particulier. C'est clair, c'est un temps de vulnérabilité. On ne va pas se voiler la face. Les changements sont toujours des temps de vulnérabilité. Mais je crois que si on écoute ce que Paul écrit ici, alors Christ sera glorifié. Encore et encore et encore. Peut-être que vous avez des craintes par rapport à cette transition. Et j'aimerais vous rassurer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête. Cette transition, c'est l'occasion de compter sur Christ davantage. Cette transition, c'est l'occasion pour chacun de nous de nous engager davantage. Ça va être un peu le bazar pendant un temps, parce qu'il va falloir se réorganiser, parce qu'il va falloir sans doute changer certaines choses, puis il y a des trucs qu'on n'aura pas vu venir, et puis voilà. Mais ça va être l'occasion pour chacun de nous, et j'aimerais vraiment qu'on prenne ça à cœur, de nous engager, de nous impliquer davantage. Et troisièmement, ça va être l'occasion de nous réjouir davantage.
Je crois que Dieu a encore de belles pages pour l'Église Action Biblique de la Servette. Je crois que sa fidélité n'est pas arrivée à son terme, et je crois que tant que nous serons fidèles, il va continuer son œuvre parmi nous. Donc on peut se réjouir en disant, mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a devant, mais par contre on sait que tu vas continuer d'agir. Et on peut se réjouir dans l'action de Dieu qui reste encore à venir. Peut-être que vous vous demandez justement comment accueillir Étienne. Je pense qu'on peut l'encourager autant que possible à vivre ce que Paul a vécu. L'encourager par tous les moyens possibles à vivre ce que Paul décrit ici. À avoir ce ministère encore et toujours orienté systématiquement vers Christ et Christ crucifié. Il le fera, j'en suis certain. Mais on peut l'encourager dans cela. On peut l'encourager à regarder encore et toujours à Christ et à Christ crucifié. Il y a une chose qui me fait souvent de la peine, et je ne dis pas que ça arrive ici, mais quand j'entends des prédications sur Internet ou comme ça, quand les prédications ne nous font pas regarder à Christ, je pense qu'on a loupé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire tout de l'Évangile, parce qu'on n'arrive pas à tout dire dans une prédication, mais si, quelque part, dans une prédication, on n'a pas les regards sur la croix, c'est qu'on a loupé quelque chose. C'est qu'on est passé à côté du cœur de la Bible, du centre de la Bible. Alors, encouragez-le. Encouragez-le à faire ça. Encouragez-le aussi à accepter ce ministère marqué par la faiblesse. Ce n'est pas toujours évident et on a envie d'être fort, on a envie d'assurer, on a envie d'être l'homme de la situation. Mais ce n'est jamais le cas. On est toujours insuffisant. Et je crois que ça fait partie, en fait, du plan de Dieu. Ça fait tellement partie du plan de Dieu que c'est ce que Dieu va ordonner à Paul. Dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il va décrire cette faiblesse. Je vous lis juste quelques versets dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et pour que je ne sois pas rempli de... Pardon, je vous dis juste les références, mais ne le cherchez pas, c'est juste au cas où vous prenez des notes. C'est dans 2 Corinthiens 12, versets 7 et suivants. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ça, je vais vous demander de l'encourager, d'encourager Étienne, d'encourager Émilie, d'encourager les enfants à vivre ça. On est insuffisant. Même chose pour les anciens, même chose pour les diacres. On est insuffisant. On ne sera jamais suffisant. Il y a une chose que j'ai dû apprendre, c'est qu'on a toujours l'impression qu'une fois qu'on aura réglé le prochain problème, ça va aller. Mais en fait, quand on a réglé le prochain problème, il y a le problème suivant qui pointe le bout de son nez. Si ça se trouve, ils pointent même les deux le bout de leur nez en même temps. Puis en fait, on est toujours en train de se dire, mais où est-ce que je vais trouver suffisamment de personnes? Où est-ce que je vais trouver suffisamment de moyens? Où est-ce que je vais trouver suffisamment de temps pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça? Et à un moment donné, j'ai dû me dire, mais en fait, c'est juste le lot de notre mission de chrétien. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et c'est encore le cas aujourd'hui. On est juste submergé par trop, et on ne sera jamais l'homme de la situation. C'est ce que Dieu a voulu pour qu'on puisse faire preuve d'humilité, pour qu'on puisse être marqué par la dépendance. Et finalement, encouragez-le, Étienne, à avoir un ministère qui soit équipé et qui rayonne de la puissance de Dieu. On prêche ce livre dimanche après dimanche. Et il va prêcher ce livre dimanche après dimanche. Mais nos regards ne doivent pas se limiter à ce livre.
ils doivent atterrir sur Jésus-Christ. Si nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour connaître Dieu. Ce n'est pas pour connaître la parole de Dieu comme une finalité en elle-même. C'est super de connaître ça, c'est les mots de Dieu, c'est ce qu'il a voulu nous révéler. C'est comme ça qu'il est connaissable. Mais on ne doit pas se limiter à dire « Ok, je connais tous les détails, je connais tous les mots, je connais peut-être même le grec, etc. » En fait, la parole de Dieu doit être habitée par la puissance de Dieu. La finalité, c'est de connaître une personne, Dieu, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qu'on veut par-dessus tout. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous demander d'aider Étienne à vivre ces choses-là. Ces choses-là, il va le faire, j'en suis sûr, sincèrement, en mon âme et conscience, je suis convaincu qu'Étienne va faire un excellent ministère ici à la Servette. Mais aidez-le. Aidez-le à prêcher Christ et Christ crucifié. Aidez-le à vivre cette faiblesse et à assumer cette insuffisance. Aidez-le à compter uniquement sur la puissance de Dieu. Je termine par un mot un tout petit peu plus personnel que j'aimerais vous adresser. C'est vrai que tu l'as dit, André, il reste quelques dimanches. On va finir, je vous promets, 1 Pierre, c'est prévu. Je voulais presque prêcher 1 Pierre ce matin, mais Marielle m'a dit non, il faut que tu fasses une prédication spéciale. C'est une occasion trop spéciale, il faut que tu fasses une prédication spéciale. Bon, voilà, j'ai écouté mon épouse pleine de sagesse par rapport à cela. Mais j'aimerais, même s'il reste encore quelques dimanches, même si on va avoir le temps d'encore échanger les uns avec les autres, ma dernière prédication, ce sera le 21 juillet. Pour l'occasion, je vais prêcher le tout premier texte que j'ai prêché ici à la Servette. Si vous voulez savoir ce que c'est, venez le 21 juillet. Si vous êtes en vacances, écoutez la prédication à distance. Mais j'aimerais juste citer Paul, de nouveau, dans Philippiens chapitre 1. Et c'est le mot que j'aimerais vous adresser de manière un peu plus personnelle, de manière un peu plus fraternelle, mais aussi de manière réaliste, parce que Dieu a taillé mon cœur à travers les années pour que je puisse vraiment dire de manière personnelle et réelle ce que Paul dit ici. Voilà ce que Paul dit dans Philippiens 1, verset 8. Il s'adresse à l'église de Philippe, et moi je prends simplement ces mots pour les dire à vous, l'église de la Servette. En effet, Dieu me témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est le cas. Et parfois, ça a pris du temps pour que je vous chérisse. Mais le Seigneur a fait cette œuvre dans mon cœur. Je le dis, voilà, de manière un peu réaliste. Parfois, ça a pris un peu de temps pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'apprécie. Mais je peux vraiment le dire, et je veux juste placer l'accent sur le tous. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors mes amis, oubliez-moi et souvenez-vous de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu accomplis ton œuvre depuis 2 millénaires. Je te remercie parce que c'est miraculeux. C'est ta puissance qui se manifeste. C'est Christ crucifié, prêché avec faiblesse, génération après génération, par ta puissance qui opère ce miracle. Seigneur, tu es à l'œuvre. Et le fait que l'Église existe encore au XXIe siècle est la preuve historique que tu as agi dans ce monde. Seigneur, je veux te remettre chacun de nous
Aide-nous à regarder continuellement à Christ. Aide-nous à endosser, à accepter notre insuffisance dans la mission que tu nous donnes. Aide-nous à compter uniquement sur ta puissance pour mener cette mission. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.